Saint François de Sales, un évêque, un écrivain qui peut toucher 400 ans après des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans le catholicisme. C'est ce qu'on va voir avec l'invité d'Esprit de Cordée. Bonjour Joël Bergeau. Bonjour. Artiste, musicien, conteur, animateur de danse traditionnelle dans les écoles, clown, illustrateur, vous avez plein de casquettes. Vous êtes basé à Annecy et il y a une dizaine d'années, vous avez créé un spectacle où vous alternez entre des morceaux d'accordéon diatonique et la lecture d'une quinzaine de passages du traité de l'amour de Dieu de François de Sales. Spectacle qui vous a pas mal été redemandé cette année 2022 à l'occasion des 400 ans de la mort de ce personnage. Comment vous avez découvert François de Sales et imaginé ce spectacle ? Alors, d'abord, ça fait peut-être plus que 10 ans, c'est peut-être bien 15. Voilà, j'avais vécu au-delà de ces 15 années une épreuve personnelle difficile, un divorce douloureux, bref. Et puis j'ai rencontré une autre personne un peu plus tard, 2 ans plus tard. Et puis voilà, j'ai un peu appelé au secours la grande main. Voilà, moi j'ai une éducation catholique avec laquelle j'ai des bonnes relations. Bon, mais je m'en suis détaché au niveau des pratiques. Mais aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres, ça m'a toujours parlé. J'ai toujours été d'accord avec ça. Et cette épreuve personnelle m'a fait un peu appeler à la grande main au secours. Et donc, j'étais rentré chez Écoute et Rencontre, une petite boutique dans le centre-ville qui n'existe plus, qui était là pour l'accueil de personnes en difficulté. Et on m'avait conseillé un accompagnement spirituel. Et je me suis retrouvé avec Roland Lacroix dans l'atelier Les Recommençants. Voilà. Puis après le chemin neuf, quelques retraites avec ma nouvelle compagne. On avait envie de mettre notre alliance dans un esprit spirituel. Et voilà. Et dans une conférence sur François de Sales, à la fin, il y avait des livres et il y avait un tout petit bouquin là, que j'ai là devant moi, qui est tout petit. C'est un florilège de textes du traité de l'amour de Dieu, voilà, rassemblé par Philippe Ferlet. Et j'ouvre le livre et je lis « Le sommeil comme une grâce. Ô vrai Dieu, que c'est une bonne façon de se tenir en la présence de Dieu, d'être et de vouloir toujours et à jamais être en son bon plaisir. Car ainsi, comme je le pense, en toutes occurrences, oui, même en dormant profondément, nous sommes encore plus profondément en la très sainte présence de Dieu. Et il semble que ce soit lui-même, notre Créateur et Sculpteur céleste, qui nous jette là sur nos lits, comme des statues dans leur niche, afin que nous nichions dans nos lits, comme les oiseaux couchent dans leur nid. Ah, vous voyez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula. Qu'est-ce qui vous a touché spirituellement ? Vous, aujourd'hui, vous définissez comme plus syncrétique que purement catholique, mais ces passages vous ont donné envie d'aller plus loin. Oui, parce que déjà, je suis conteur, hein, donc la beauté des textes m'a saisi. Oui, on l'appelait le docteur de l'amour, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Donc c'est au-delà, si vous voulez, ce que je ressens de François de Sales. Voilà, c'est une spiritualité très ancrée dans les textes, dans la Bible, mais chantée, j'allais dire, dite avec un grand art du conte. Alors c'est vrai François de Sales est prolixe en paroles, quelquefois c'est difficile de le lire. Moi j'ai rencontré des professionnels, des gens qui sont des moines, des prêtres, et qui disent quelquefois, c'est pas facile de lire François de Sales. Mais ce petit bouquin, a sorti quelques perles, parce que voilà, les textes très courts qui sont à la basilique par exemple, il a des perles, voilà, et c'est ces perles-là qui m'ont touché. Par contre, c'est vrai qu'en allant en Belgique donner ce spectacle, un jour, une sœur m'a donné l'original. Le gros traité de l'amour de Dieu. Et je l'ai quand même parcouru, voilà. Alors là, on est dans une forêt très touffue, mais il y a des clairières très lumineuses par moments. C'est ça qui est intéressant chez François de Sales. C'est joliment dit. Donc aujourd'hui, vous donnez ce spectacle qui vous a pas mal été redemandé, donc avec une alternance d'accordéon et la lecture d'une quinzaine de passages du traité. Est-ce que vous avez pris plaisir à vous replonger dans Saint François de Sales et à redonner ce spectacle cette année ? Oui, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, ça m'a été beaucoup demandé, hein, des retraitants, des gens, des mouvements salésiens, etc. Et puis ça s'est un peu interrompu, puis là on me l'a redemandé. Je me disais, est-ce que ça va encore me plaire ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas catholique pratiquant, je suis en
ont très forte sympathie avec la spiritualité chrétienne. Disons que je suis complètement dans les fruits de l'esprit, on va dire. Hein. Là, je viens de faire un spectacle à Lourdes pour les 50e anniversaire de Foi et Lumière, et il y avait on a donné un grand spectacle pendant 3 jours pour 3000 personnes, et il y avait une recherche, une recherche de trésors. On partait en bateau, la compagnie Le Puy de Barreau avait fait des grands bateaux en bambou, et puis on allait à la recherche du trésor. Le trésor, c'était les fruits de l'Esprit Saint. Ouais. Voilà. Donc ça, voilà, la bonté, l'amour, etc. Et puis le message d'amour, il est magnifique, et je me laisse prendre. Voilà, je me laisse prendre. C'est vrai que la spiritualité a besoin c'est comme les liturgies. Quand la liturgie est belle, que ça aide, ça nous porte à rentrer dans le mystère de la foi. Hein. Voilà, parce que c'est quand même un mystère. Ça ne se situe pas au niveau cérébral uniquement. Ouais. Et si on n'est qu'au niveau cérébral, ça peut être une histoire à dormir debout, la croyance. Mais en fait, c'est ailleurs que ça se situe, dans le cœur, et puis dans une part de mystère et du miracle. Du miracle. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, moi j'aime bien quand on arrive au mystique, c'est-à-dire qu'on épure beaucoup, puis qu'on ressent l'essence de ce qu'est la spiritualité, c'est-à-dire l'amour. Hein. Joli. Le thème de ce numéro d'Esprit de Cordée, c'est l'optimisme. Est-ce que vous avez senti ce trait de caractère chez François dans le traité de l'amour de Dieu ? Oh bah ouais, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Alors, optimisme au sens de réalisme. Hein. Moi, je m'intéresse aussi à la spiritualité bouddhiste. C'est pas une religion, mais c'est une philosophie qui rejoint la psychologie positive. Et là, on dit, on parle de l'optimisme. Voilà, c'est une conscience de la réalité du monde avec sa part tragique et sa part de souffrance, mais avec ce qui doit primer, c'est l'essence de l'amour, la joie, l'émerveillement. C'est un choix, c'est une décision d'être optimiste aussi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est une décision, puis c'est un travail, quoi. Ouais. Ça tombe pas du ciel, hein, quand même. C'est que de dire, non, faut collaborer, hein. Faut collaborer. S'il y a une dimension divine, faut collaborer avec. C'est du boulot. Hein. Ouais, faut le décider. Moi-même, je suis dans un chemin de deuil actuellement, difficile, mais je lis beaucoup de choses, et oui, il faut se reconnecter avec notre essence divine intérieure, celle qu'on a dans le cœur, ou notre nature véritable, comme disent des bouddhistes, ou voilà, quelque chose qui est au fond de nous. L'homme heureux, le bonheur, il est en nous, et il faut aller s'y reconnecter. Et c'est ça l'optimisme, c'est mettre en avant ce choix radical de l'amour, de la fraternité, de la bonté, de la joie, bref. Et ça peut nous donner de la force, de la paix, pour avoir la force d'avancer dans un monde qui est bouleversé, qui est tourmenté, qui est très difficile. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne envie d'espérer aujourd'hui, Joël Bergeaud ? L'amour, quoi. Ce que je lis dans vos yeux, là, ce que les yeux qui brillent, la bonté fondamentale des êtres, elle est là. Bon, et alors c'est sûr qu'il y a l'autre face. Il y a l'autre face, ce que produit l'ego, hein, et ce qui produit la souffrance, mais je crois fondamentalement à la beauté, à la puissance et à la force de l'amour fondamental. Donc ça, voilà. Je crois au soleil qui se lève le matin, et puis ça va se faire tous les matins, ça. Et puis aux enfants qui naissent, et puis voilà, aux fleurs qui poussent. Oui, je viens d'avoir un petit fiston depuis 4 jours, je suis papy pour la première fois, et ça, quel souffle. Merci beaucoup pour ce témoignage, Joël Bergeaud, et puis bonne continuation à vous, peut-être à bientôt sur les planches. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup à la PUIA et à tout ça. C'est magnifique. On y va, on continue. Haut les cœurs.